Allez, messieurs, dames, allez, on démarre. Bon, bah, ravi de voir qu'il y a du monde aujourd'hui. Je ne vois pas tout le monde dans la salle, mais voilà, je vois qu'il y a du monde, donc c'est cool, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Donc, deux choses, un petit rappel des points importants des séances précédentes, comme d'habitude, et on va aborder les parties prenantes. Et on va parler des parties prenantes. Donc, rappel très rapide des séances précédentes. Le plus important, donc, ce sont vos projets. Je remercie déjà ceux qui ont envoyé leurs projets à M. Louhab ou M. Aksas, je ne sais pas qui avait pris la relève. Donc, j'ai consolidé le tout. J'ai aussi vu qu'il y a 7 personnes qui ont renseigné, ce sont à peu près les mêmes, hein, qui ont renseigné le formulaire que j'avais envoyé avec leurs idées de projet, le pestel, les challenges, etc., etc. En consolidant tout ça, je me retrouve avec 9 projets. De mémoire, vous étiez 30, donc je devais avoir une quinzaine de projets et non pas 9. Donc pour les 6 binômes restants, il faut vraiment et absolument que vous créez votre binôme et que vous proposez votre idée de projet. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. En fait, à la fin de ce cours, vous allez devoir faire une présentation avec tout ça, si vous voulez. Et si vous gardez ça pour le faire à la fin, ça va être très compliqué pour vous. Il vaut mieux le faire vraiment chaque semaine. Chaque semaine, je vous donne un petit exercice qui doit vous prendre entre 5 minutes et maximum 1h30 de travail. Allez, maximum 2 heures de travail maxi. Il y a très peu d'exercices qui demandent 2 heures de travail, hein. En général, c'est des exercices d'une trentaine de minutes. Et il vaut mieux les faire à chaque fois. Comme ça, je peux regarder ce que vous avez fait et j'ai regardé ce que vous avez fait et je peux vous faire des commentaires durant la séance d'après. OK? Donc, pour rappel, on avait une idée donc, de recyclage des mégots de cigarettes en fourniture. Alors, juste, je bouge ça de mon écran, que je puisse voir. Pour mégots… pardon. Donc, recyclage de mégots de cigarettes en fourniture pour restaurants, cafétérias, jardins privés et publics. Donc, ça, c'était l'idée de Dunia Zaid et Rosalina. On avait une idée de Wardia et Marwa. Donc, c'était le recyclage de l'huile de cuisson et production de biodiesel. L'idée de Zineb, qui avait besoin d'un binôme, c'était le recyclage et transformation des huiles usagées aussi des moteurs en diesel. Donc, Roumaïsa et Anan voulaient collecter les chutes ou les déchets de verre pour recyclage. Je n'avais pas très bien compris ce que vous voulez en faire, en fait, concrètement. Mais peut-être que voilà, je suis passé rapidement sur ça, sur les documents que vous avez envoyés. Il y avait Mohamed Fares et Saïd qui voulaient produire du charbon actif végétal à partir de déchets de noyaux d'olive. Nadira et Nour El-Houda qui voulaient produire des pinces à linge à partir de déchets de bois. Lina et Linda qui voulaient donc fabriquer des boîtes d'emballage alimentaire, qui voulaient fabriquer des boîtes d'emballage alimentaire, des couverts, des gobelets, des assiettes, des sachets à partir de mycélium et d'amidon pour remplacer le polymère de synthèse. Feriel et Zineb qui voulaient faire du recyclage des huiles aussi brûlées en biodiesel. Ah, pardon, je l'ai mis 2 fois. Je me disais que j'avais 8 et non pas 9. Ok, c'est bon. Donc, je vais supprimer une ligne. Et puis, j'avais Ikram et Soumaya qui voulaient faire du recyclage des boîtes de conserve en objets décoratifs. Du coup, comme vous êtes 8 binômes là, donc il me manque 7 binômes. Il faut absolument que vous constituiez votre binôme et que vous envoyiez votre idée. Je le répète à chaque fois, mais honnêtement, plus le temps passe, plus ça devient compliqué pour vous. OK? Donc, il vaut mieux le faire vraiment au plus tôt. OK? Comment vous pouvez le faire? Donc, je vous donne quelques idées, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas ce slide. À droite, vous avez plein d'idées, si vous êtes en cours d'idées. Moi, je préfère que ce soit votre idée personnelle. Mais si vous n'en avez pas, vous avez quelques idées ici. Comme d'habitude, donc l'idée à la fin, c'est qu'on se retrouve avec le Green Business Canvas ou le modèle d'affaires vert avec un peu plus de détails. Donc, ça, c'est vraiment le strict minimum. Mais pour arriver à ce modèle d'affaires vert, donc en fait, si vous voulez, on peut remplir ce modèle d'affaires vert en 2 heures si on veut. Mais ce sera un modèle d'affaires vert qui n'est pas du tout solide et donc qui n'aura pas de valeur. Parce que quand on nous posera des questions un peu profondes sur chacune de ces parties, on n'aura pas de réponse. D'où les exercices qu'on fait au fur et à mesure pour consolider, si vous voulez, la base de ce modèle d'affaires vert.
Ce modèle d'affaires vert sera la synthèse de tout ce que vous avez fait. OK? Donc, la dernière fois, si vous vous rappelez, on avait terminé la mission, vision et objectif. OK? Pour arriver à cette mission et objectif, donc on avait fait plusieurs exercices. En partant de l'exercice 1, quelle est votre idée d'entreprise? Qu'allez-vous proposer? Quels sont vos clients, vos partenaires? On a parlé du pastel. J'ai vu que vous avez fait un travail, en général, les binômes ont fait un bon travail sur ce pastel. Donc ça, c'était bon. Vous avez bien compris l'outil. Ça, c'est important. Le pastel, on ne le retrouve pas dans le modèle d'affaires vert, comme vous le voyez. Mais en fait, si on va il faut faire l'exercice du pastel parce que des investisseurs ou des banques ou quelqu'un qui serait intéressé par votre projet va obligatoirement vous poser des questions qui sont en lien avec le pastel. Du type, si je prends n'importe quelle idée, hop, si je prends par exemple l'idée de, allez, recyclage de l'huile de cuisson et production de biodiesel. Donc, c'est l'idée de Wardia et Marwa. OK? Donc, il y a forcément quelqu'un qui va vous dire, oui, mais est-ce que technologiquement, c'est faisable? Donc, ça, c'est le T de Pestel. Est-ce que, si vous voulez mettre en place votre entreprise, est-ce que vous pensez que ce sera compliqué? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vont être facilitées par le gouvernement? Et pourquoi? Donc, ce type de questions, vous allez l'avoir forcément une fois que vous allez présenter votre modèle d'affaires vert. OK? D'où l'importance de ces exercices. Troisième exercice, donc là, c'était identifier les problèmes et besoins. Donc, là, j'ai vu que sur les deux exercices suivants, sur l'exercice 3 et l'exercice 4, j'ai vu que vous n'avez pas bien pigé la chose. Donc, je vais faire un petit récapitulatif rapide pour solidifier un peu ces deux exercices. C'est vraiment la majorité des binômes qui s'est un peu planté sur l'exercice 4. Okay? Mais l'exercice 4 est dépendant de l'exercice 3. Donc, je vous refais un petit résumé de ces deux exercices. Donc, dans l'exercice 3, en fait, l'idée est d'identifier les problèmes et les besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je me pose les questions qui sont à gauche du slide. Pourquoi est-ce que je souhaite développer mon entreprise? OK? Donc, il faut que, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet-là? Pourquoi je veux travailler sur le biodiesel? Pourquoi je veux produire du biodiesel à partir de l'huile? Et pourquoi je n'ai pas choisi une autre idée du type fabriquer des pinces à linge à partir des déchets de bois? Pourquoi j'ai choisi cette idée et non pas une autre idée? OK? Donc, pour vous aider dans cette réflexion, réfléchissez à 4 aspects différents, à l'aspect environnemental, à l'aspect social, aux besoins du marché et à vos motivations personnelles ou les motivations d'équipe. Donc, les besoins peuvent être environnementaux. Par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de déchets d'huile, d'huile de friture qui vont à la mer. Je vois ça. Donc, ça, c'est un problème environnemental. Ou, par exemple, je vois qu'il y a eu des rapports, j'ai lu des rapports qui expliquent que les déchets d'huile ne sont pas recyclés en Algérie et donc elles vont directement dans les sols. Okay? Donc ça, c'est un problème environnemental auquel je veux m'attaquer. Ça, c'est le problème. Okay? On va dire que le problème, on va noter ce problème, le problème est que les huiles usées des fritures vont directement, ne sont pas recyclées en Algérie, OK, et vont directement dans les sols. Donc ça, c'est le problème environnemental. Quand j'identifie mon problème environnemental, je rattache un objectif SMART à ce problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme le problème est que les huiles usées en Algérie ne sont pas recyclées et vont directement au sol, je vais fixer un objectif qui répond à ce besoin. Donc, je vais me dire, moi, avec mon idée, je vais me fixer l'objectif de recycler une tonne, ou allez, 500 kilos, ou litres, je ne sais pas, 500 litres d'huile de friture utilisée
durant ma première année d'opération. Ça, c'est un objectif SMART. C'est un objectif qui est à la fois SMART, qui englobe, qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Vous voyez la chose. Donc, c'est un objectif qui va englober le tout, qui va être SMART. Et je ne vais pas me fixer un objectif spécifique, un objectif mesurable, un objectif machin. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, dans l'exercice 4, c'est reprendre les problèmes que j'ai identifiés dans l'exercice 3 et associer à chaque problème que je vais tacler un objectif SMART, un ou plusieurs objectifs SMART. Donc là, par exemple, oui. Pardon, Monsieur Antoine, bonjour. Oui, bonjour. Avec vous, Madame Bourlala. Oui, je bonjour. Viens d'arriver, je m'excuse pour le retard. Pas de on ne souci. vous a pas entendu, ça fait 2 minutes de ça. On ne vous a pas entendu, c'est un problème de connexion. Ah mince. Les étudiants n'ont pas entendu. Donc, le slide précédent. Voilà, c'est ça. Très bien. Le pestel? Vous m'avez entendu pour le pestel? Avancez. La suivante, voilà. Celui-là? C'est ça, oui, celui-là. Merci. OK. Bon, je vais peut-être couper ma caméra pour le moment, juste pour… peut-être que la connexion sera un peu mieux. Alors, ce que je disais, c'est que la majorité… Ça, c'est ce que je vais dire là est très important, hein, parce que la majorité d'entre vous se sont trompés sur l'exercice 3 et 4. Autant pour le pestel, ça s'est bien passé. Pour l'exercice 3 et 4, ça s'est mal passé. Pour quasiment la majorité des binômes. Donc, ce que je vais dire là est très important. Donc, dans l'exercice 3, il faut identifier les problèmes et les besoins, les problèmes auxquels vous vous attaquez. Donc, il faut se poser les questions qui sont à gauche du slide. Pourquoi est-ce que je souhaite développer mon entreprise? Quels sont les problèmes auxquels je souhaite répondre? Quels sont les besoins de mes clients, les besoins potentiels auxquels je souhaite répondre? Okay, donc, pour vous aider dans cette réflexion, cet outil divise les besoins en 4 catégories: environnementaux, sociaux, besoins marché et motivation d'équipe ou motivation personnelle. C'est bon jusque-là? C'est bon jusque-là? Donc j'ai pris l'exemple. C'est bon? Donc, j'ai pris l'exemple. Oui, c'est bon? OK. Donc, moi, j'ai pris l'exemple du recyclage de l'huile de cuisson et production de biodiesel à partir de cette huile de cuisson. OK? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette idée-là et non pas une autre idée du type recycler les débris de bois en pince à linge? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette idée-là? C'est ça la question. Et donc là, je réfléchis. Est-ce que c'est un besoin environnemental ou un challenge environnemental du type, par exemple, je vois que les huiles de cuisson ne sont pas recyclées en Algérie et elles sont en train de partir dans le sol, ou elles sont en train de partir dans la mer Méditerranée. Est-ce que j'ai lu un rapport écologique qui dit qu'en Algérie, en fait, ces huiles ne sont pas recyclées, elles contaminent les sols? Ça, c'est un problème environnemental. Donc, si c'est pour ça que j'ai choisi cette idée, je note ce problème environnemental et j'associe à ce problème environnemental un ou plusieurs objectifs SMART. Exemple, je dis, puisque le problème environnemental est que les huiles de cuisson ne sont pas recyclées en Algérie et elles vont contaminer les sols, mon objectif SMART est de pouvoir recycler 500 litres, par exemple, 500 litres d'huile de friture durant la première année d'opération. Ça, c'est un objectif SMART. Recycler 500 litres d'huile, par exemple, 500 litres, je ne sais pas, durant ma première année d'opération, ça, c'est un objectif. Donc, j'ai associé un objectif SMART au problème qui était à la base de mon idée. Et c'est comme ça qu'il faut faire l'exercice. OK? Donc, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont défini un objectif spécifique, un objectif mesurable, un objectif temporel. Non, il ne faut pas le faire ça. Il ne faut pas le faire comme ça. Il faut choisir 1, 2, 3 objectifs et chacun de ces objectifs doit être à la fois spécifique, mesurable, temporellement fixé dans le temps, atteignable, etc., réaliste, etc., etc. OK?
Deuxième type de problème, ce sont les problèmes sociaux. Vous pouvez me dire, moi, en fait, j'ai choisi de cette idée de fabriquer du biodiesel à partir de l'huile de friture parce que les ménages, à cause de l'inflation actuelle ou à cause du prix très cher de l'essence ou du diesel actuel, les ménages ou les industries algériennes n'arrivent plus à se chauffer en hiver, ont de la difficulté à se chauffer en hiver. Donc moi, à cause de ce problème social, je vais créer une alternative qui est la production du biodiesel à partir des huiles de friture utilisées. Ça, c'est un problème social. Et dans ce cas, si je veux définir un objectif SMART et le lier à ce problème social, mon objectif va être du type, mon objectif est d'aider 500 ménages algériens à se chauffer, par exemple, en hiver, durant ma première ou les 3 premières années d'opération. Ça, c'est un objectif spécifique, mesurable, mais qui décline du problème que je veux tacler. OK? Le problème peut être un besoin à marché. Par exemple, il y a beaucoup je ne sais pas, de consommateurs qui cherchent des huiles du biodiesel, mais qui n'en trouvent pas dans le marché algérien. Ça, c'est un besoin à marché. C'est un besoin des clients. Et à cause de ce besoin des clients, j'ai décidé de me lancer dans cette idée et non pas faire des pinces à linge. OK? Et dans ce cas aussi, j'associe un objectif SMART du type je voudrais pouvoir servir 300 clients durant les 3 premières années d'opération. Voilà, c'est un objectif SMART. Ou sinon, ça peut être une motivation personnelle du type dans ma région, dans mon quartier, je vois beaucoup d'huile d'olive qui est déversée dans les sols et ça contamine ma région. C'est quelque chose de personnel qui me pousse à me lancer dans cette idée. C'est très personnel. Et dans ce cas, je peux fixer un objectif SMART du type je voudrais diminuer la contamination de sol dans ma région de 10%, par exemple. Je voudrais réduire la quantité d'huile qui est jetée dans les sols dans ma région de 20%. Ça, c'est un objectif SMART que je peux mesurer, qui est spécifique. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ces deux exercices sont clairs? Parce que j'ai vu que vous ne les avez pas bien fait, ces exercices. La majorité des binômes ont eu de la difficulté avec ces deux exercices. Vous avez des questions, c'est clair? Vous avez des questions sur l'exercice? Je pense qu'ils ont bien compris. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, une fois que vous avez fait ça, ces exercices, vous vous êtes fixé 1, 2, 3, 4, 5 objectifs, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir plusieurs besoins. Et grâce à ces besoins, vous avez défini plusieurs objectifs. Et donc, dans le modèle d'affaires vert, vous pouvez déjà mettre vos objectifs en haut. Vous voyez, objectif en haut, c'est la partie rouge. Vous pouvez déjà renseigner ces objectifs. Exercice 5, c'était donc définir la mission et la vision. Donc ça, c'était à peu près correct. Enfin, la majorité des binômes s'en sont bien sortis. Je vous rappelle que la mission, c'est ce que vous faites, quels sont les produits ou les services que vous allez vendre. Donc, c'est une ou deux phrases, en fait, qui expliquent ce que vous allez faire. Je vous ai mis plusieurs exemples dans mes slides de la séance précédente. La mission, c'est par exemple, nous, Biodiesel X, notre but est de transformer les huiles de friture en biodiesel et pouvoir servir les ménages algériens qui ont de la difficulté à se réchauffer en hiver. Voilà. Je peux aussi me focaliser sur une zone géographique. Hein. Les ménages implantés à Tizi Ouzou. Voilà. OK. Ma vision, c'est vraiment quand je vois l'avenir de mon entreprise. Donc, c'est une idéologie. Hein. Si mon entreprise fonctionne très bien d'ici une cinquantaine d'années ou une centaine d'années, comment je vais changer le monde? Par exemple, notre vision est de voir et de ne plus avoir de déchets d'huile de friture. Notre vision est de ne plus voir d'huile de friture contaminer le sol algérien.
Ça, c'est une vision à long terme. OK? Donc ça, en général, vous êtes bien sortis sur cette partie-là. Et donc, une fois qu'on a fait ces exercices, normalement, on réussit à renseigner les objectifs, la mission et la vision du modèle d'affaires vert. Donc, on commence en fait à avancer dans notre idée. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou est-ce que je peux continuer? Vous avez des questions? Non, je pense non. C'est bon? C'est clair? Non, Très elles bien. ont bien compris. C'est bien. Donc, en fait, cher binôme, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous remets le lien. Formez vos binômes et renseignez le formulaire suivant avec vos idées. Pourquoi? Aujourd'hui, par exemple, je voulais démarrer déjà l'éco-conception, mais je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'il y a des binômes qui ne sont pas encore formés. Si je démarre l'éco-conception avec des binômes qui n'ont pas encore d'idée de projet, ces binômes vont avoir beaucoup de difficultés à rattraper le coup, vraiment. La séance prochaine, je vais démarrer l'éco-conception. Et là, si vous n'avez pas encore votre idée de projet, je ne vois pas comment vous allez pouvoir suivre la séance prochaine, honnêtement. Donc, à la limite, aujourd'hui, vous allez encore réussir à suivre, mais si vous n'avez pas encore votre idée, la semaine prochaine, ça sera foutu. OK? Donc, s'il vous plaît, formez vos binômes, renseignez le formulaire suivant pour que je sois sûr que vous avez une idée, que vous avez un binôme et que je puisse faire les commentaires correspondants. OK? Oui, on va le partager comme ça. Alors, je vais le mettre sur le chat si vous voulez. Hop. Donc, moi, je les mets dans les slides. Hein, à chaque fois quand je partage mes slides. Oui, donc, il est dans les slides. Oui, on peut leur envoyer le slide en lui-même. Oui, voilà. Enfin, ils les ont, je pense, parce que… donc là, j'ai déjà envoyé les slides de cette séance à tout le monde, à M. Fateh, à M. Louab, à tout le monde. Voilà, il faut juste… copier le lien, quoi. Cliquer sur le lien sur les slides. Ou sinon, je l'ai mis dans le chat. OK? Alors, aujourd'hui, petite séance pour parler des parties prenantes. Peut-être que la séance va être courte, je ne sais pas, parce que normalement, je dois faire l'éco-conception avant les parties prenantes, mais comme je vous ai dit, je ne suis pas sûr que vous ayez les idées, donc c'est un peu compliqué. Donc, on va commencer par les parties prenantes. Mais voilà, prochaine fois, je peux plus, c'est bon. Si vous n'avez pas encore votre binôme, votre idée, c'est un peu mort, quoi. Donc, sur le modèle d'affaires vert, c'est le cadran à gauche, la partie prenante clé. OK? Une partie prenante, ça parle à quelqu'un. Quelqu'un sait qu'est-ce que ça veut dire partie prenante? Ça parle à quelqu'un de la classe? C'est-à-dire, il vous demande c'est quoi, quelle est la signification de la… Quelqu'un a une idée? Non. Non, ça parle à personne? Vous pouvez passer. Vous pouvez passer? Oui, il y a une étudiante qui veut passer. Allez. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est Samia, c'est Alla Lydia. Lydia, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, un parti prenant, c'est celui qui va nous aider, va porter notre projet avec nous. Ce sera les partenaires et tout. Oui. Les partenaires qui vont… Alors, fournisseurs… alors, Lydia, c'était quoi ton… De notre côté, en quelque sorte. Ok, il sera forcément de notre côté? Oui. Ok. Quelle est ton idée, Lydia? C'était quoi ton idée? C'était de remplacer le plastique par Yes. du méthylène de l'amidon. C'est ça. Ok. Ok, c'est noté. On va prendre cet exemple alors. D'accord. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas une bonne définition des parties prenantes. C'est une partie des parties prenantes, mais ce n'est pas une définition générale des parties prenantes. Mais merci pour le courage. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre? Il faut être courageux si on veut être entrepreneur, hein, parce qu'on va se prendre des baffes toute la journée. Bon. Un autre? Quelqu'un d'autre a une idée?
sans regarder sur Google? Toujours dans le même, c'est-à-dire dans le contexte de vos projets. Quelles seraient vos parties prenantes? Bon, je vais vous aider s'il n'y a pas d'idée. Non, ils ont des idées, ils ont. Ah. Bon, on va leur demander pour le slide suivant. Les parties prenantes, Ok. c'est toute personne, organisation ou groupe. Donc, toute personne morale ou physique, si vous voulez. OK? Qui impacte ou qui est impacté par mon projet. Alors, ça, c'est une définition très importante. Toute personne, toute personne physique ou morale, donc personne, organisation, groupe, n'importe, qui est impacté par mon projet ou qui impacte mon projet, positivement ou négativement. Ce n'est pas le sujet. Donc, quand Lydia m'a dit les fournisseurs, évidemment, ils font partie des parties prenantes. N'est-ce pas? Parce que si je veux faire du mycélium, du packaging à partir du mycélium d'amidon, mes fournisseurs sont importants. Mon fournisseur de matières premières est important. S'il me donne s'il me donne des champignons peut-être de mauvaise qualité qui ne peuvent pas être transformés en packaging, j'aurai un problème de qualité à la fin. N'est-ce pas? Donc, des champignons qui n'ont pas de l'amidon qui n'a pas les bonnes caractéristiques, on va dire. Donc, les fournisseurs sont des parties prenantes parce qu'ils impactent mon projet. OK? Qui d'autre? Est-ce que vous avez des idées de parties prenantes? Deuxième exemple, les clients, parce que comme c'est sur le slide, je vais le donner. Donc, les clients sont une partie prenante. Pourquoi? Parce qu'ils impactent mon projet. En achetant mon produit, ils vont impacter mon projet. Ils vont me ramener de l'argent en fait, pour maintenir mon projet. Et ils sont impactés aussi par mon projet parce qu'ils vont utiliser, par exemple, le packaging que je vais produire. Quand je vais produire du packaging ou des assiettes ou des fourchettes en amidon, en fait, ils vont les utiliser. Donc, on va impacter leur vie. Donc, ils sont impactés et en même temps, ils impactent mon produit. Donc, ça fait aussi partie des parties prenantes. D'autres idées pour les parties prenantes? Quelqu'un veut passer? Oui. Alors, prénom, quelle est ton idée? Et puis, des idées de parties prenantes. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Lina. Lina, ouais. Mon projet, c'est remplacer un polymère de synthèse par le mycélium. C'est la même idée, tu es avec Lydia, non? Oui, je suis binôme. Ouais. Voilà. Donc, quelles sont les autres, du coup, parties prenantes dans ce cas? Bon, de un, c'est la société. La société en général? Oui, en général. Les consommateurs. Consommateur. Ça va être les clients. OK. Oui. Un ministère de l'économie. Pourquoi? Comment est-ce que le ministère de l'économie va impacter ton idée? Parce que notre projet a un impact sur l'économie algérienne. D'accord. Et donc, il impacte ton idée ou est-ce que tu impactes le ministère de l'économie? Mon idée impacte, mon projet impacte le ministre. OK. Je prends. Oui. Après, il faut voir l'intensité de l'impact. On va en parler. Oui. Mais OK, ça impacte, je suis d'accord. Autre chose? Et aussi ministère de l'Environnement. Évidemment. Oui. OK. Qui d'autre? Les commerces. Les commerces. Voilà. Oui. Où est-ce qu'on va vendre? Ils vont impacter mon idée parce que s'ils disposent mes produits, s'ils font un peu de la publicité pour mes produits, s'ils les disposent de la bonne façon, je vais vendre beaucoup Exactement. plus. Donc, les Ils commerces. vont impacter aussi la bourse algérienne. Oula, vous visez haut, c'est bien. Oui, je vise. OK, pourquoi pas? Voilà, c'est bon pour l'instant. C'est déjà pas mal? OK. Oui. Et merci à vous. Oui, ce sont des bonnes idées. Après, il faut voir l'intensité de l'impact. Lydia, tu peux rester 2 secondes? Lilia. C'était Lydia ou Lina? C'était? Les deux, ce sont des idées. Oui, voilà. Est-ce que quelqu'un juste peut rester 2 secondes parce que j'ai quelques questions sur ça? Allez. Alors, expliquez-moi. D'où est-ce que vous allez récupérer votre matière première? Oui.
D'où est-ce que vous allez récupérer votre matière Donc, première? il y a des agriculteurs, OK, parce que ce mycélium, c'est des champignons d'accord. et Donc, des ça, ifs. très bien. Donc, ça, c'est vos fournisseurs. Ils font partie de vos parties prenantes. Après, où est-ce que vous allez produire? Donc, pour l'instant, cette phase, on n'a pas trop d'idées. D'accord. On souhaiterait favoriser la culture locale. On ne veut pas importer. Ah, non, pardon. Oui, pardon. Excusez-moi. Je veux dire, produire enfin, où est-ce que vous allez transformer ces champignons en assiette et machin? Pour l'instant, les laboratoires sont à notre disposition ici à l'université. D'accord. Donc, l'université de Boumerdès Oui, est aussi une partie prenante. oui, exactement. Du coup, parce qu'ils impactent votre… Voilà. Une fois que vous avez produit, comment est-ce que vous allez distribuer votre produit? Pour l'instant, Comment est-ce que vous pensez? Voilà. Oui, Comment vous bien voyez la sûr, chose? on a pensé à ça. On a fait un business plan par rapport à ça, côté marketing, côté distribution et tout. Et il y a des sociétés locales, on a déjà pensé à travailler avec eux. C'est une partie, c'est nos connaissances. On les connaît déjà. C'est des restaurants, etc. Pour la distribution, pour le début, on va faire avec nos moyens. Les moyens du bord, voilà. Donc, voilà, donc c'est vous. Nos moyens. Yes. Oui. Main à main. Après, il y a des sociétés de livraison ici en Algérie qu'on va travailler avec eux. Très bien. Les sociétés de livraison vont faire partie de vos parties prenantes. Peut-être pas pour le moment. Peut-être dans un premier temps, donc pour la prochaine année, ces sociétés ne feront pas partie de vos parties prenantes, mais dans 2 ans, peut-être qu'elles feront partie. Donc, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que donc, maintenant, vous pouvez lister vos parties prenantes, mais c'est une liste qui va être mise à jour continuellement. Après, vous allez rajouter, par exemple, les sociétés de distribution, n'est-ce pas? Oui, oui. OK, très bien. Donc, les commerces, vous en avez parlé. Si vous vendez directement aux clients, ça va être les clients, évidemment. OK, très bien. Voilà, moi, je voulais juste pousser un peu la réflexion sur ce cycle de vie, n'est-ce pas? D'accord. Donc, toutes les étapes, on identifie des parties prenantes. Si vous allez faire de la publicité, par exemple, via des influenceurs sur les réseaux sociaux. Oui, on a pensé à ça. On a déjà fait la liste. J'ai déjà contacté quelques influenceurs. Oui, c'est bien. Voilà, même j'ai des amis influenceurs, donc je peux… Eh bien, ils font partie des parties prenantes. Hein? Digital, oui. Sur les réseaux sociaux et tout. Voilà. Mais vous voyez, ces parties prenantes peuvent impacter positivement ou négativement vos produits. S'il y a un influenceur qui prend votre produit et qui dit que c'est un produit voilà, qui est très mauvais, qui ne fonctionne pas, n'importe, ça va négativement impacter votre… Mais il fait partie des parties prenantes parce qu'il impacte votre projet. Oui. N'est-ce pas? Voilà. Super. Bon, voilà, merci à vous. Mais on a à peu près la liste des parties prenantes de Lydia et Lina. À peu près. Hein. Et comme je vous ai dit, ce qui est important de garder en tête, c'est que cette liste de parties prenantes, elle est correcte à un instant T. Dans 6 mois, dans 1 an, il faudra revoir de temps en temps notre liste de parties prenantes. Plus on avance dans notre projet, plus on aura des parties prenantes qui vont venir se rajouter à cette liste et d'autres qui vont sortir de cette liste. Parfois, on a des parties prenantes qui impactent notre projet à un certain moment et puis qui arrêtent de l'impacter. Je vous donne un exemple. Supposons que mon idée est de créer un lodge ou un hôtel écologique. OK? Je vais faire, je ne sais pas, un petit B2B écologique. Donc, ou un restaurant, n'importe, un restaurant bio. Donc, au début, j'ai besoin d'avoir la licence pour pouvoir construire mon hôtel ou ouvrir mon restaurant, n'est-ce pas? J'ai besoin d'une licence. Donc, peut-être que le ministère de l'économie ou le ministère, je ne sais pas si ça se passe comment en Algérie, mais pour la licence, peut-être que c'est la municipalité ou un certain ministère qui va me donner cette licence. Donc, avant d'avoir cette licence, ce ministère, le ministère de l'économie, on va dire, est une partie prenante très importante. Sans cette licence, je ne peux pas construire mon hôtel. Je ne peux pas pouvoir lancer mon restaurant.
écologique. OK? Mais une fois que j'ai la licence, bah, c'est bon, je n'ai plus besoin d'eux. Ils ne peuvent plus impacter mon projet ou leur impact va être vraiment très minime. N'est-ce pas? Donc, tac, je les supprime de ma liste de parties prenantes. OK? Donc, gardez en tête que la liste des parties prenantes est une liste dynamique qui évolue avec mon projet. Première chose. Donc, voilà, je vous donne un slide un peu qui explique tout ça. Ce qui est important, c'est de cartographier, c'est de ne pas seulement lister mes parties prenantes, mais pouvoir les cartographier. OK? Alors, donc voilà l'équipe, les partenaires, les bénéficiaires, les collectivités locales. Ça dépend de ce que je fais. Si, par exemple, je vais collecter les déchets, un certain type de déchets pour les transformer en quelque chose, peut-être que je vais travailler avec les collectivités locales qui collectent déjà ce type de déchets, mais qui ne savent pas quoi en faire. Dans ce cas, ça va être des parties prenantes. OK? Mais le plus important est là, sur ce slide. Je vous demande un peu de vous concentrer sur ce slide parce qu'il est très, 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 très important. Donc, ce slide va me permettre de cartographier mes parties prenantes. Nous, on vient de lister nos parties prenantes. Après, on va les cartographier par rapport à deux axes. L'axe vertical, donc celui-là, qui représente l'intensité de l'impact de l'entreprise sur la partie prenante. Donc, combien est-ce que mon entreprise impacte cette partie prenante? Et l'axe de droite, c'est l'axe qui représente l'intensité de l'impact des parties prenantes sur mon entreprise. Combien est-ce que cette partie prenante impacte mon entreprise? Et vous voyez, j'ai 4 cadrans. Cadran 1, cadran 2, cadran 3 et cadran 4. OK? Donc, le moins et le plus ne représentent pas si l'impact est positif ou négatif. Le moins et le plus représentent l'intensité de l'impact. Est-ce que c'est un impact fort ou est-ce que c'est un impact très minime? OK? On va prendre un exemple. On va travailler. Hop. Alors. Tac. On va juste agrandir pour que vous arrivez à voir. Tac. C'est bon, vous arrivez à voir mon écran? Enfin, le slide? On va bouger ça. Hop. Oui, on arrive à le voir. C'est bon, c'est bon? OK, super. Donc, on va reprendre avec l'idée de Lina et Lydia, donc, qui m'ont dit qu'ils veulent produire donc, ces assiettes, ce packaging et tout ça, avec donc de la mycéline d'amide. Donc, première partie prenante qui a été identifiée, c'était les fournisseurs, n'est-ce pas? Donc, hop, on va noter. C'était les fournisseurs. OK? Donc, à votre avis, les fournisseurs, est-ce que c'est moi qui vais, l'intensité de l'impact, donc c'est moi qui vais impacter leur vie plutôt, ou est-ce que c'est eux qui vont plutôt impacter ma vie ou mon projet? Donc, dans quel cadran est-ce qu'ils devraient être? Cadran 1, 2, 3 ou 4? Lina ou Lydia, vous pouvez passer hein, si vous avez envie. Ou quelqu'un d'autre, si vous avez envie de… Vous pouvez passer. Oui, vous pouvez passer. Non. Allez-y, allez-y. Oui. Donc, monsieur, ça va être plutôt eux qui vont nous impacter plus que nous. D'accord. Donc, eux, l'intensité de leur impact sur mon entreprise, voilà, l'intensité de leur impact sur mon entreprise est élevée. C'est élevé, voilà. Donc, ils vont être de ce côté de l'axe, déjà, Voilà. à droite. Et mon impact sur leur entreprise? On va les faire travailler, on va leur proposer, donc, voilà. Un peu, du travail supplémentaire. Donc, on va peut-être leur proposer des ventes supplémentaires. Mais on est encore un petit entrepreneur, donc on n'a pas énormément de ventes. N'est-ce pas? Donc oui, voilà. On ne va pas énormément impacter, moyennement, voilà.
Donc, on ne va pas leur changer leur vie. Donc, ils Non. vont être, enfin, on Au va début. impacter. Donc, voilà, donc ils vont plutôt être ici. Oui, mais c'est vrai que le marché du messélium en Algérie est plutôt exploité dans la restauration parce qu'ils le mangent. Il est vendu comme un produit comestible. Donc, Voilà. personne ne l'a exploité dans notre domaine. Donc, ils On ont soit déjà des vraiment les marchés. premiers. Voilà. On D'accord. va Ça, c'est le proposer côté un nouveau innovation. marché. Voilà, on va leur Voilà. proposer de nouveaux marchés, mais ils sont déjà en train de vendre leurs produits. De vendre. Donc je les impacte, mais pas énormément. Par Oui. contre, eux m'impactent énormément. Donc, Énormément ils sur sont, la qualité. voilà, parce que eux, s'ils refusent de me vendre parce qu'ils arrivent à liquider leurs produits via les restaurants, je vais avoir un vrai problème. Voilà. Mais il est vrai aussi que nous souhaiterions faire notre propre culture. OK. Donc, oui. Dans voilà. ce cas, il n'y a pas de partie prenante. Enfin, si c'est votre propre culture, la partie prenante va être autre chose. Les fournisseurs je ne sais pas où est-ce que vous allez planter. Bon, ça sera un modèle différent. Voilà, mais nous proposerons des postes de travail. OK. Donc, nous allons OK, pas de impacter en souci. quelque sorte d'autres personnes. Ouais, OK. Voilà. Donc, on va dire que vous allez faire les deux. Donc, pour le premier modèle, où vous achetez les champignons directement, vous avez les fournisseurs ici. Et pour l'autre modèle, vous avez une autre partie prenante qui sont 2 employés, Voilà, par exemple. n'est-ce pas? Alors, pour les employés, où est-ce que vous les mettez sur ce cadran? Quel est leur impact par rapport à votre entreprise et quel est l'impact de l'entreprise par rapport à leur vie? Où est-ce que vous les mettez sur ce cadran? C'est du gagnant, c'est le même intensité d'impact. Voilà. C'est du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Voilà. Ça sera On est dans les plutôt là. deux cas en quelque sorte. Voilà. Donc s'ils font un mauvais travail, je vais avoir un souci. S'ils font un bon travail, ce sera top pour moi. Donc, ils impactent intensément mon entreprise. Et moi, c'est pareil. Ils vont être sans emploi et je vais leur créer de l'emploi. Donc, ça va être du gagnant-gagnant. Donc, je vais les mettre ici, en haut. N'est-ce pas? OK. Le ministère, vous m'avez parlé du ministère de l'économie. C'est elle qui en a parlé. OK. Donc, Oui. je vais noter le ministère de l'économie. Alors, le ministère de l'économie. Oui. Vous le mettez où? Vous le mettez où sur la grille? C'est notre projet qui va impacter le ministère de l'économie. Donc, sans vous, le ministère de l'économie ne pourra pas fonctionner. C'est ça? Non, mais je ne sais pas. C'est pas vraiment dans ce sens. Voilà. D'abord, par rapport à comment dire, c'est un projet rentable. D'accord. Voilà. Et aussi, eux aussi peuvent nous impacter par rapport à financement de notre Alors, vous projet. le mettez où, du coup, sur le cadran? Du coup, vous le mettrez où sur ce cadran? Ce ministère de l'économie? Le ministère de l'économie par le ministère de l'environnement. Ça serait mieux. Parce que Non, le mais ministère de l'environnement, le ministère de l'environnement, c'est lui qui va nous financer en quelque sorte. Ils nous ont promis ça. d'accord, attendez. Hop. On va mettre les deux. Et vous allez me dire où est-ce que vous mettrez les deux. Voilà. Donc, Alors, je parle concernant du ministère de l'environnement, ça va être gagnant-gagnant aussi, dans le sens d'accord. où ils vont porter notre projet en nous aidant financièrement déjà, et sur ils nous facilitent, voilà, côté légal, ils nous faciliteraient les démarches. Donc, ce sera là? Ils seront Oui. ici? D'accord. Est-ce que, à votre sens, il faut les monter un peu plus sur la grille ou est-ce qu'il faut donc, est-ce qu'ils impactent votre entreprise? Oui, énormément parce qu'ils vous financent. Oui. Donc, forcément, sur la ligne horizontale, sur l'axe des abscisses, évidemment, on est à droite. C'est de l'argent, donc forcément, en général, ça va à droite. Enfin, Ça va impacter énormément. sur l'axe des abscisses, en tout cas. Voilà. Mais est-ce que donc vous allez dire oui parce que vous allez aussi impacter le ministère de l'Environnement. Mais est-ce que vous serez très en haut? Est-ce que vous serez au milieu? Est-ce que vous serez en bas? Vous vous mettrez où par rapport à ça? On serait légèrement en bas. On ne va pas vraiment impacter grandement leur. D'accord. Donc plutôt dans le troisième cadran ou dans le quatrième cadran? À vous de voir. On va le mettre dans À vous de voir. C'est vraiment votre évaluation.
On va dire là, allez. Oui, on va dire. Parce que ça va Donc, pas être. Donc, vous les impactez pas mal, mais ils vous impactent plus que vous les impactez. Oui. Oui, Voilà. c'est cela. Ministère de l'économie, Ministère de l'économie, tu vas le poser. En haut, à droite. en haut à droite. En haut à droite, donc là. Je vais ouvrir des postes de travail. Je vais travailler avec d'autres commerces comme les sociétés de livraison. Voilà. Donc, vous le mettez là, le ministère de l'économie. Donc, vous l'impactez énormément et il vous impacte énormément. Oui, c'est ça. Oui. Parce qu'on OK. peut- À vous de voir. Moi, je ne le mettrai pas là, mais c'est à vous de voir. Vous connaissez mieux le contexte. Parce que moi, je pense qu'il fonctionne très bien sans vous pour le moment. Il n'a pas besoin de vous. C'est pour ça que je ne le mettrai pas là. Après, peut-être que non, il a besoin de vous pour fonctionner. Ça Non. sera autre chose. On le met en bas. Évidemment. Enfin, moi, ce serait à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir. Ce sont des hypothèses. Et ça, c'est important. Vous êtes en train de formuler des hypothèses là. Oui. Après, on va vérifier ces hypothèses. Hein. Ça va venir. Mais Oui. ça, c'est vos hypothèses. On va le mettre là pour le moment, juste pour le fun. Après, vous m'avez parlé des commerces. Oui. Vous les mettrez où, les commerces? Ça va être aussi dans le- pour les commerces. Non, en bas. En bas. En bas. Mais aussi comme- À côté des fournisseurs, n'est-ce À pas? côté Oui, de- à côté de fournisseurs. Voilà, c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Oui. Parce Vous m'avez que parlé. c'est nos clients. Voilà. Voilà, parce que c'est les restaurants, etc. Donc, c'est des commerces. C'est des Ça commerçants. sera plus la gamme. Et les clients, on n'en a pas parlé. Vous les mettrez où, les clients? Les clients, par rapport au sujet, on va plutôt Je vous entends pas bien. par rapport aux clients, on va plus se baser sur plutôt la qualité de notre produit. On va essayer de les convaincre parce qu'ils connaissent déjà. Il n'y a pas, comment dirais-je, ils ne se sont pas plaints du produit en lui-même. D'accord. Ils ne se sont jamais plaints des assiettes en plastique ou de produits comme ça. Voilà. Mais plutôt, on va leur proposer une nouvelle expérience, d'avoir plus comment dirais-je, une éducation et une conscience. Voilà, plutôt une conscience écologique. D'accord. Donc, ils impactent Ouais. votre entreprise énormément. Ça, c'est obligatoire. C'est sûr, oui. Voilà. Ça, c'est Mais sûr. eux, est-ce que vous impactez énormément leur vie? C'est cela. Il va falloir les convaincre déjà qu'on va impacter Voilà. leur vie. Travailler sur la sensibilisation d'abord. Voilà. Parce que pour l'instant, pour eux, on ne va pas les impacter. On ne va rien changer à leur vie. Voilà. Donc, on les mettra aussi ici. Oui. Oui. N'est-ce pas? Alors, après, juste pour les autres aussi, vous pouvez diviser les clients en deux parties, par exemple. Vous pouvez dire les clients classiques et les clients qui sont éco-conscients. Les clients éco-conscients, c'est peut-être des clients qui cherchent déjà des solutions. Et dans ce cas, vous allez impacter leur vie. Vous pouvez les diviser en deux catégories. Hein. N'hésitez pas. Après, c'est à vous de voir. Les clients classiques et les clients éco-conscients, c'est une autre catégorie. Pour les clients éco-conscients, dans ce cas, on sera dans le cadran d'en haut parce qu'on impacte leur vie, parce qu'ils sont en train de chercher ce type de produit, etc. etc. OK? Oui. Juste pour le fun, par exemple, ministère de l'économie, moi, je l'aurais mis plutôt là parce qu'il ne vous impacte pas énormément et vous ne l'impactez pas énormément. Mais à vous de voir. Je vais les manger. À vous de voir. Mais ça fait partie des parties prenantes. Les influenceurs, vous les mettrez où? Ça va être plus eux qui vont impacter notre vie. Oui, que nous. Aussi. Oui. Voilà. Ils Donc, vont porter notre produit. Voilà. Ils rentrent dans le plan marketing. Très bien. On va les mettre ici aussi. Donc, ils impactent notre projet plus qu'on l'impacte. Très bien. Là, on a à peu près fait la catégorie. On n'a pas trop de parties prenantes à gauche. Mais ce n'est pas grave. Hein. Parfois, si par exemple, on était en train, pour les… je vais prendre un autre exemple, juste pour avoir des exemples à gauche. Le ministère de l'économie, comme je vous ai dit, à mon avis, il sera en bas à gauche. Okay? On ne l'impacte pas énormément et il ne nous impacte pas énormément. En haut à droite, donc ça va être les parties prenantes qu'on impacte, qui nous impactent très peu, mais que nous, on impacte énormément. Si par exemple,
je divise ma catégorie de fournisseurs et je choisis par exemple des fournisseurs très ruraux qui n'arrivent pas à écouler leurs produits, dont je vais acheter très peu de mycélium, d'amidon. Comme ils sont vraiment… Donc là, je vais vraiment impacter leur vie énormément. Mais par contre, je vais acheter de très petites quantités de chez ces personnes-là. Donc, ils n'impactent pas énormément mon boulot. Si j'avais choisi ce type, si j'avais divisé mes fournisseurs en plusieurs catégories, j'aurais eu cela à gauche, en haut à gauche, pour l'exemple. Bon. Donc, j'ai dressé ma partie de partie prenante. Là, je vous demande aussi de vous concentrer un tout petit peu. Ça, c'est très important ce que je vais dire maintenant. Le cadran d'en haut à droite, donc en haut à droite, le cadran 1, donc ça, c'est les gagnants-gagnants, n'est-ce pas? Oui. Donc là, à la limite, je fais un effort avec eux et eux aussi vont faire un effort avec moi. Donc ça va être mes partenaires très stratégiques. C'est stratégique pour eux, c'est stratégique pour moi, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas faire énormément peut-être. Je dois faire un effort avec eux, évidemment, mais peut-être pas me surpasser parce que de toute façon, ils ont besoin de moi. Donc, je peux faire quelques faux pas avec eux. Quelques faux pas. Mais ils seront pardonnés par rapport à ce que je rapporte. Voilà, parce qu'eux aussi ont besoin de moi. Je les impacte énormément. Ce qui est très important, ce sont les parties prenantes qui sont à droite, mais en bas. Le problème de ces parties prenantes, c'est que moi, j'ai besoin d'eux. Mais eux, pas énormément. Mais eux n'ont pas besoin, ont très peu besoin de moi. Donc l'effort énorme que je dois faire en termes de consommation, en termes de marketing, en termes de négociation, doit être fait avec ceux qui sont à droite en bas et non pas ceux qui sont… Voilà, c'est là où je vais faire mon effort, où je vais passer parce que j'ai besoin d'eux et ils n'ont pas besoin de moi. Première chose. Deuxième chose, la question que je dois me poser est la suivante. Est-ce que je peux faire quelque chose pour faire passer ces parties prenantes? Oui. Je voudrais ajouter oui, allez-y. Par rapport au commerce. Oui. On souhaiterait les intéresser en leur proposant un service, si je puis dire, après-vente. On souhaiterait aussi récupérer les produits usagés pour les recycler. Donc, on va essayer d'intéresser les clients et les commerces. Alors, très bien. En rachetant notre produit. Voilà. Très bien. Super. Donc, je reviens à ma question et la réponse va être là. La question très importante que je dois me poser, et je dois vraiment passer du temps sur cette question, comment est-ce que je peux faire pour faire basculer ces parties prenantes du cadran à droite en bas vers le cadran à droite en haut? Comment je peux faire pour que mes commerces ne soient plus là et qu'ils soient plutôt là? Parce que s'ils sont en haut, je suis gagnant-gagnant. Donc là, c'est bon. Et du coup, je peux faire des faux pas avec eux, ils vont m'aider. Voilà. Une des mesures que vous m'avez proposées, c'est celle-là. Vous avez défini une stratégie pour pouvoir faire basculer les commerces, au lieu de les garder à droite en bas, de les faire basculer à l'écran, au cadran d'en haut. Et ça, c'est des réflexions très importantes. Comment est-ce que je peux faire pour que mes fournisseurs ne soient plus à droite en bas? Comment est-ce que je peux faire? C'est ça, vous avez répondu en essayant de les intéresser. Voilà. Par exemple… OK. On essaie de racheter. Les produits pour les recycler. D'abord, c'est pour les commerces et les clients. Pour les fournisseurs, ça peut être par exemple… Pour les fournisseurs, ça peut être en les offrant des pourcentages. Peut-être des pourcentages de vente. Peut-être en choisissant, peut-être, je ne sais pas. Peut-être en choisissant des fournisseurs qui n'arrivent pas à liquider donc en faisant une bonne recherche de marché pour choisir les fournisseurs qui n'arrivent pas à vendre au restaurant. Peut-être en rachetant, par exemple, les déchets des fournisseurs, les champignons qui ont une mauvaise gueule et qu'ils n'arrivent pas à vendre au restaurant, parce que dans un restaurant, faut que le champignon soit beau. Oui. Donc, en rachetant ce qu'ils jettent, en fait, là, je les intéresse. Ça va à la poubelle, ils vont faire plus d'argent. Donc, en définissant ou peut-être en fixant
en regardant plutôt les fournisseurs très ruraux, parce que ceux-là n'arrivent pas à liquider leurs produits, n'arrivent pas à vendre au restaurant. Donc, je peux faire ce type de stratégie pour les faire basculer à l'écran d'en haut. Oui. Pour les influenceurs, comment je fais en sorte que les influenceurs soient plus On peut dépendants de moi? à être les ambassadeurs de notre produit. Voilà, donc je leur donne un statut social. Oui, Voilà. un statut social comme ambassadeur. Voilà, Pourcentage aussi de vente. par Et exemple, aussi, on peut travailler avec des contrats avec eux. en les payant. Contrats de Oui, 5 ans, de toute en les façon. payant bien sûr. Voilà, Des On contrats va faire la promotion. pour faire la promotion au long de l'année, à long terme, voilà. voilà. Donc, voilà des stratégies que vous avez définies pour faire basculer ces influenceurs du cadran en bas à droite vers le cadran en haut à droite. C'est bien. Pour les clients, c'est le plus dur. Pour les clients, c'est le plus dur, forcément. Et là, on peut difficilement directement trouver des stratégies. Il faut développer On a déjà, pardon monsieur, on a Ouais, déjà allez-y. pensé à ça. Hmm. On a trouvé une idée, c'est de mettre des box. À chaque fois, ils mettent par exemple un de nos produits Hmm. usagés, bien consommés, Ils seront rémunérés. voilà, rémunérés par l'argent. Voilà. On va racheter Ouais, les produits. Voilà. le produit. Voilà. Donc, ça, c'est une méthode. Voilà, c'est une méthode pour essayer de les faire basculer vers le cadran d'en haut. Quand j'ai mes clients dans le cadran, quand dans le cycle de vie de mon entreprise, j'arrive à avoir une relation gagnant-gagnant avec mon client, c'est que c'est bon. C'est que mon entreprise fonctionne. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Impliquer les clients dans notre projet. Comment voilà, vous souhaitez les impliquer En leur offrant une transparence déjà. OK. Via votre marketing déjà, donc via votre communication et marketing, en offrant une transparence sur comment ces produits sont fabriqués, sur l'impact écologique de ces produits, sur voilà. Même des sondages. Ils pourront participer à l'élaboration de produits ou bien à l'amélioration. Donc, on cherchera vraiment à chaque fois les problèmes qui nous poseront pour trouver des solutions par rapport. Très bien. Super. Comme ça, vous avez une relation interactive avec vos clients. C'est très bien. Donc, toutes ces idées sont bonnes, mais il y a deux choses à garder en tête. Donc, première chose, comme je vous ai dit, elles font basculer les parties prenantes vers le bon cadran. Deux, ces idées, forcément, coûtent de l'argent et du temps. Du temps. Et quand on va travailler la partie activité, donc la prochaine fois, et la partie source de revenus et coûts, toutes ces idées vont impacter la partie coûts et sources de revenus de notre modèle d'affaires vert qu'on va aborder un peu plus tard dans le process. Donc, on note ces idées parce que c'est comme ça qu'on conçoit la chose pour le moment. À la fin, il faut voir si tout ça a du sens au niveau financier. Mais on verra ça un peu plus tard. Pour le moment, on cartographie nos parties prenantes. Et on essaye de faire basculer ceux qui sont en bas à droite vers le cadran d'en haut. Super. Merci les filles. Merci à vous. Donc voilà pour les autres. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Dans notre modèle d'affaires vert, alors je reviens sur le slide modèle d'affaires vert. Vous voyez juste un cadran qui nous dit quelles sont les parties prenantes clés. On a deux façons de remplir cette partie. Soit je liste uniquement mes parties prenantes, je les liste, ou sinon je fais un petit cadran. Je fais un petit cadran dans cette partie-là et je liste mes parties prenantes. Quand je vais présenter mon modèle d'affaires vert, je vais forcément avoir des questions sur ces parties prenantes. Et donc, si j'ai fait l'exercice de définir les bonnes stratégies pour faire basculer mes parties prenantes du deuxième cadran vers le premier cadran, je vais avoir toutes les réponses. OK? C'est bon? Bon, je vais supprimer tout ça parce que… Non, quoique, ça ne me dérange pas, j'ai déjà envoyé les slides. All right? Donc, voilà, un slide qui vous dit que le premier cadran, c'est là où je vais avoir les relations gagnant-gagnant. Et puis, ceux qui sont à droite en bas, donc
ils sont aussi très importants, mais il faut que je fasse en sorte de les faire basculer en haut. Voilà, faut définir des stratégies pour essayer de les pousser en haut, vers le cadran supérieur. Bon. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou est-ce que je continue? Vous avez des questions? C'est bon? Oui, je pense. Je sais Cool. pas. J'espère que c'est clair. Hein? J'espère que c'est clair. Sauf si vous voulez prendre un autre exemple. C'est bon. Continue du coup. Alors. Continue. Donc là, j'ai listé mes parties prenantes. Le problème, c'est que j'ai beaucoup d'hypothèses. J'ai beaucoup d'hypothèses pour ces parties prenantes. N'est-ce pas? Je suis parti de beaucoup d'hypothèses qui ne sont peut-être pas vraies. Quand Lydia et Lina m'ont dit que, par exemple, je vais énormément impacter le ministère de l'économie, c'est une question à me poser. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est faux. OK? Donc, il faut que je collecte des informations pour valider mes hypothèses. OK? Et comment on fait ça? Comment est-ce qu'on peut collecter des informations? Le plus simple, c'est via des entretiens. OK? On peut aussi le faire via des formulaires Internet. Mais pour les parties prenantes claires, en général, le plus simple, c'est via des entretiens pour valider mes hypothèses. Donc, sur ce slide, donc je vous explique que c'est ce qu'il faut faire. OK? Et je vous mets sur le slide suivant un outil, une petite fiche que vous pouvez renseigner pour valider vos hypothèses. Qu'est-ce qu'il y a sur cette fiche? Je passe en plein écran, parce que je viens de voir que je ne l'étais pas. Alors, donc sur cette fiche, vous voyez en haut, vous avez carte partie prenante. Donc, vous lui donnez un numéro, première partie prenante. Donc là, on va mettre, pardon. Là, on peut mettre la photo de cette partie prenante. Par exemple, si je parle du ministère de l'économie, je peux mettre la photo du ministre pour que ce soit un peu plus fun. Hein. Ou de la personne, enfin, que je trouve sur Internet. Hein. Ou je peux dessiner quelque chose, le ministère de l'économie, ou la photo du bâtiment du ministère de l'économie, ou n'importe. Donc, là, je vais noter, je vais dire le ministère de l'économie. Je vais donner une importance. Donc, faible importance, moyenne importance ou partie prenante très importante. Dans ce cas, c'est une partie prenante très importante parce que je l'avais mise en haut à droite. Enfin, Lydia et Lina l'avaient mise en haut à droite. Donc, c'est une partie prenante très importante. Et donc, je définis quel avantage votre partie prenante retire du projet. Qu'est-ce que le ministère de l'économie retire de mon projet? OK? Donc, là, je vais dire, cette partie prenante, grâce à mon projet, va faire tourner l'économie, je vais pouvoir créer de l'emploi et donc cette partie prenante va être très intéressée par mon projet. Voilà. À droite, je vais mettre ce que la partie prenante donne à mon projet. Qu'est-ce qu'elle apporte à mon projet? Dans ce cas, c'est peut-être une licence ou c'est peut-être la licence de pouvoir exercer ou c'est peut-être juste un peu de publicité pour mon projet. Voilà. Est-ce que ce client peut devenir, est-ce que cette partie prenante peut devenir un client potentiel? Dans ce cas, c'est non. OK? Et comment est-ce que vous allez susciter? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur. OK. Donc, comment est-ce que vous allez… Donc, ça, ce sont les stratégies qu'on a mises en place pour travailler avec cette partie prenante. Et donc là, je vais définir les hypothèses et je vais aller les vérifier. Donc, je vais aller prendre un rendez-vous avec, par exemple, le ministère de l'économie, quelqu'un du ministère de l'économie, pour vérifier mes informations. Je vais peut-être faire un questionnaire que je vais envoyer à plusieurs employés du ministère de l'économie pour, ça ne marche pas avec le ministère de l'économie, par exemple, pour valider mes hypothèses. Je prends une autre partie prenante, les fournisseurs. Numéro de partie prenante numéro 2, qui fournisseur, importance, très important. Quel avantage votre partie prenante retire de votre projet?
les fournisseurs vont pouvoir vendre leurs déchets de champignons ou les champignons qu'ils n'arrivent pas à vendre au restaurant. Donc, je vais pouvoir écouler ces champignons. Qu'est-ce que cette partie prenante apporte au projet? Elle apporte la matière première que je vais pouvoir utiliser pour la production de mes assiettes et de mes packaging. Est-ce que ce parti peut devenir client? Peut-être que oui. OK. Oui ou non? C'est juste pour lister mes clients. Hein. Et comment allez-vous susciter? Comment est-ce que vous allez interagir avec ces fournisseurs? Je vais en fait expliquer aux fournisseurs que tous leurs déchets, que je vais pouvoir récupérer tous leurs déchets, que je vais leur payer pour leurs déchets, déchets de champignons. Ou par exemple, je vais privilégier les agriculteurs qui n'arrivent pas à vendre leur production. OK? Et après, je valide ces informations. Donc, je valide qu'effectivement, ils sont intéressés de vendre, ils reçoivent effectivement quelque chose d'important pour eux, qui est l'achat des produits, des champignons non vendus. Comment est-ce que je valide ça? Dans ce cas, ça va être soit via des formulaires, un questionnaire sur Internet, sur Facebook ou un questionnaire en général, soit via un entretien. Je fais passer un entretien à 2, 3, 4 fournisseurs potentiels et du coup, je vais comprendre s'ils reçoivent vraiment cette valeur de mon business. Donc, si vraiment ils sont intéressés de me vendre leurs déchets, parce que peut-être qu'ils utilisent ces déchets pour autre chose. Peut-être qu'ils les transforment qu'on appelle ça, en nutriments pour leur agriculture. Donc, ils ne sont pas intéressés de me vendre ces produits-là. OK? Et une fois que j'ai validé ces informations, une fois que j'ai validé ce que cette partie prenante donne et reçoit, je peux cliquer la case en haut, je peux mettre un X. Donc, j'ai validé cette information, je n'ai plus d'hypothèse. Évidemment, cet exercice, je ne dois pas le faire pour toutes mes parties prenantes. Je dois le faire uniquement pour mes parties prenantes importantes. Donc, les parties prenantes qui sont évidemment sur mon cadran en bas à droite, et certaines parties prenantes que je juge importantes qui sont en haut à droite. Mais toutes les autres parties prenantes qui sont de l'autre côté du cadran, donc ceux qui sont dans les sections 3 et 4, je ne vais pas forcément faire cet exercice. Si j'ai du temps, je peux le faire, mais les plus importants sont les parties prenantes qui sont dans les cadrans 1 et 2. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce modèle? Vous avez des questions pour ce modèle? C'est bon? Vous essayez de poser des questions. N'hésitez pas, hein, parce que… Donc, ils disent qu'ils ont bien compris. C'est clair et net? Oh. Clair? Oui. Très bien. Très bien. Donc, les clients. Les clients sont des parties prenantes un peu spéciales parce que ce sont des parties prenantes qui vont payer pour mon produit pour mes produits ou pour mes services. Donc, c'est des parties prenantes qui vont faire tourner mon produit ou mes services. Donc, c'est des parties prenantes très importantes. Donc, ces parties prenantes, je leur garde une catégorie à part. OK? Nous allons voir un peu plus tard comment interagir avec les clients et comment dire. On va faire un focus, si vous voulez, sur ce type de partie prenante. Mais juste gardez en tête que c'est une partie prenante très importante. Okay. 3 facteurs doivent être réunis pour créer un client, si vous voulez. Je dois lui créer de la valeur avec mes produits et services. Je dois avoir une offre unique sur le marché et le prix doit être approprié. Okay. Je peux avoir différents types de clients. Si je vends aussi mes assiettes et mes ustensiles à mes fournisseurs, ils sont aussi mes clients, mais de façon différente. Mais ils sont aussi mes clients. Si je vends aussi mes produits et mes services aux influenceurs sur Instagram, même si je leur vends un prix préférentiel, qui est peut-être le prix de production, c'est tout.
ou prix de production plus une légère marge. OK, bah, ils sont aussi mes clients. Donc, ça fait une deuxième catégorie de clients pour moi. On va parler des catégories de clients un peu plus tard. Mais juste gardez en tête que les clients sont une partie prenante clé sur laquelle je vais faire un focus beaucoup plus important que ce que je suis en train de faire actuellement pour les parties prenantes. OK? C'est bon? Questions? Surtout, hein, pas seulement sur cette session. Si vous avez des questions, on a encore une dizaine de minutes. Je vais vous dire en fait ce qu'il faut faire la prochaine fois, mais si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Oui, si vous avez des questions sur… C'est vraiment le moment. Vous avez des questions? Les gens qui ont des projets déjà à l'ensemble, si vous avez des questions par rapport à votre projet. Pas de questions? Vous êtes sûr? OK. Vous êtes Bon, sûr? Oui, il y a ce que vous êtes en train de faire. Donc, il va n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise question, hein, vraiment pas de mauvaise question. Je suis là vraiment pour vous aider à définir ce modèle d'affaires vert qui sera la base de votre business plan. Et si vous le faites bien, voilà, vous pouvez créer votre entreprise. Hein. Merci, M. Antoine. Il y a un étudiant qui va poser un projet. Bonjour, monsieur. Allez-y. Oui, bonjour. Prénom, et c'est quoi ton idée, juste pour que je contextualise la question? 0 km Fares. Pardon? Je suis en 0 km Fares. OK. Je suis en binôme avec monsieur Shami Saïd. OK. Donc, on avait deux projets. Hmm. Lui, c'était de fabriquer du charbon actif à base de noyaux d'olive. Vous avez choisi celui-là en fin de compte, n'est-ce pas? Vous avez choisi celui-là ou J'ai pas encore? développé le mien et il a développé le sien. OK. Il a voulu envoyer le sien. OK. Donc, vous n'êtes plus en binôme maintenant. Vous n'êtes plus en binôme, du coup. Ah non. On ne sait pas comment faire. C'est pour ça. OK. Après, bon, si vous voulez, vous pouvez pour le cours choisir une idée et être en binôme sur une des deux idées, juste pour le cours, et en parallèle, vous développez l'autre, mais hors du cours. Oui, c'est ce qu'on fait. OK. Donc, pour ce cours, choisissez une seule idée et comme ça, vous aurez un seul modèle d'affaires vert pour les deux. Pour les deux Et personnes. pour vous, monsieur, quelle est la meilleure idée? Les deux sont bonnes. Les deux sont bonnes. Il n'y a pas de meilleure idée. Ça dépend comment on l'a fait, comment on l'implémente. Ça dépend du niveau de détail dans lequel on rentre. Ça dépend comment on fait les choses, en fait. Les deux idées sont bonnes, honnêtement. Et donc, votre question? Oui. Il veut détailler son idée. Il va laisser de côté l'idée de M. Chami, donc il va développer la sienne. OK. Pas de souci. Donc, monsieur, pour moi, c'est remplacer l'énergie électrique par l'énergie solaire. Yes. C'est l'installation. Alors, vous allez produire et vendre de l'énergie ou est-ce que vous allez vendre des panneaux solaires avec installation? Tout. L'installation, le service. Oui, d'accord, d'accord. Non, il y a aussi un autre modèle. Il y a aussi un autre modèle. C'est si vous avez, par exemple… OK, donc ça, c'est le modèle classique, si vous voulez, mais il y a aussi d'autres modèles. Si vous avez, par exemple, une grande, je ne sais pas, un grand terrain que vous n'utilisez pas, vous pouvez installer vos panneaux solaires et vendre de l'électricité. C'est un autre modèle, mais ce n'est pas ça. OK. Donc, monsieur, pour moi, pour l'instant, la société ne cherche pas à remplacer l'énergie électrique. OK. Et dans quelques années, avec l'augmentation en flèche des prix d'électricité, ils auront besoin de changer. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que c'est une idée qui peut marcher. Mais j'en doute pas. Si c'est bien fait, ça marche. De toute façon, ça marche dans beaucoup de pays. Hein.
C'est des services qui sont en train c'est des services qui sont en train d'être développés de plus en plus. Hein. Surtout avec l'effet que l'électricité a sur l'environnement. Vous voyez, je vous donne un exemple concret. Quand je suis au Liban, donc au Liban, il y a une crise économique en ce moment. Du coup, les prix de pétrole sont très, très, très chers. Pas seulement à cause de la crise, pas seulement à cause du prix élevé des pétroles, du prix élevé du pétrole en ce moment. C'est en plus des prix élevés du pétrole, il y a une hyperinflation. Donc, les prix sont encore plus chers que la normale. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment trop chers. Et donc, en ce moment, tout le monde se dirige vers l'énergie solaire, non pas par souci écologique, mais vraiment par souci économique. C'est des pures décisions économiques en ce moment. Ce ne sont pas du tout des décisions écologiques, enfin pour la majorité en tout cas. Oui, monsieur, ça va être vraiment un projet pour le futur. Pour le futur. Oui. C'est une bonne idée. Et donc, votre question? Pas de question, c'était juste… Je vais vous envoyer. Pas de souci. Je préfère que vous soyez en binôme s'il y a quelqu'un qui a envie de développer avec vous. Après, si vous n'avez pas de binôme, c'est pas grave. Hein. C'est pas bien grave. Ok, pas de souci. Pas de problème. Pas de problème. Merci, monsieur. Pas de problème. D'autres questions? Je pense qu'il n'y a pas de questions. C'est bon? Bon. Pour la prochaine fois, messieurs, dames. Pas de questions? Merci beaucoup. Alors, pour la prochaine fois, messieurs, dames, identifiez vos parties prenantes, classifiez-les via ce cadran. Faites un cadran sur une feuille de papier, sur ordinateur, n'importe. Identifiez les parties prenantes. 1. Classifiez-les via le cadran. 2. 3. Imaginez des stratégies pour faire basculer ceux qui sont sur le cadran à droite en bas vers le cadran en haut, à droite en haut. Imaginez des stratégies. Et de 4, essayez de vérifier l'information de certaines parties prenantes via des entretiens, via une recherche sur Internet, via des questionnaires, juste pour valider vos hypothèses. Parce que, comme je vous ai dit, quand par exemple Lydia et Lina me disent que le ministère de l'économie est très impacté par notre idée, ce serait bien de vérifier la chose. Peut-être que c'est vrai, mais ce serait bien de le vérifier parce que peut-être que ce n'est pas le cas. Oui. OK? Donc, 4 choses. OK? C'est clair? C'est clair pour tout le monde? On se dit à la prochaine? Je ne vous entends pas. Elles vont se déplacer sur place, elles vont faire leur inventaire, leur questionnaire, leur checklist. Comme ça va leur permettre de remplir, c'est-à-dire de répondre aux questions que vous avez déjà demandées. Yes, exactement. Et voilà, et dernière chose, n'oubliez pas, pour la prochaine fois, il faut absolument avoir votre idée. Sinon, je commence la partie éco-design et ça sera mort. Hein. Vous ne pourrez plus rattraper. Mais pour le moment, vous envoyez 7 binômes, c'est-à-dire 15 étudiants. Et les autres 15 étudiants, franchement, ils ont des cours maintenant, donc ils ne peuvent pas se libérer pour le moment, c'est pour ça. On va essayer de leur changer leur emploi du temps, comme ça va leur permettre de rejoindre le groupe. Ah, d'accord, il y en a qui manquent au groupe en fait? Oui, parce qu'ils ont des cours en ce moment. Ah, et mince. Oui, on va essayer de les libérer pour la semaine prochaine. Monsieur Antoine, s'il vous plaît, on aimerait bien savoir, parce que ici à notre université, on aura une semaine de vacances. Oui. Je ne sais pas, est-ce qu'ils vont faire la formation en ligne ou bien… Ça, c'est quelque chose à voir avec M. Axas et M. Louhab. Moi, j'ai déjà réservé. Moi, je n'ai pas de break dans mon calendrier. Donc, c'est à la suite. Donc, je ne sais pas. Il faut plutôt voir ça avec M. Louhab ou M. Axas. Donc, M. Axas et M. Louhab vont vous contacter. Comme ça, on va transférer l'idée aux étudiants. D'accord. Yes, ça marche. Merci. Super. Alors, des questions? C'est bon? Non. Messieurs, dames, on se dit à la semaine prochaine. OK, à la semaine prochaine.
Allez, ciao, ciao. Les slides sont déjà envoyés. Merci. Un plaisir. Il y avait une question de Siham à droite. Siham, est-ce que tu es encore là? On peut juste peut-être déconnecter la classe. Oui, je voulais aussi juste, comment on connaît pas Siham, bon, Oui. Je ne savais pas si c'était une étudiante, formatrice. Bon, c'était un peu pour se présenter. Bon, de toute façon, la question, c'est comment on fait pour la subjectivité dans l'évaluation des parties prenantes. J'y ai répondu. En fait, on émet des hypothèses et après, on vérifie les hypothèses via l'outil ou un autre outil, via les entrées. Allez, ciao, ciao tout le monde. Au plaisir. Ciao, à demain.